La fin des années 60 est une période charnière pour le sport automobile américain. La NASCAR, qui est déjà l'une des disciplines les plus suivies aux États-Unis, voit se déchaîner une rivalité mécanique sans précédent. Chrysler, Ford et General Motors se livrent une guerre acharnée pour la suprématie sur les ovales. C'est dans ce contexte qu'apparaît un engin qui va bouleverser à jamais l'histoire des courses, la Dodge Charger Daytona de 1969. Mais derrière ce nom devenu mythique, se cache une histoire explosive, faite d'innovations audacieuses, de records de vitesse insensés et d'un bannissement qui reste gravé dans les annales de la NASCAR. Pour comprendre pourquoi la Daytona a été interdite, il faut d'abord plonger dans l'univers de la compétition américaine de l'époque, un monde où la vitesse brute et la créativité des ingénieurs se confrontaient à des règlements encore jeunes et souvent dépassés par l'ingéniosité des constructeurs. Depuis le début des années 60, la rivalité entre les grands constructeurs américains en NASCAR est féroce. Ford domine avec ses Galaxy et Torino, Chevrolet défend ses couleurs avec la Chevelle, et Chrysler tente de suivre le rythme avec ses Dodge et Plymouth. La vitesse moyenne sur les circuits ovales ne cesse d'augmenter et chaque constructeur cherche l'arme ultime pour décrocher le titre. Chez Chrysler, la fierté est en jeu. Après des saisons mitigées, il faut une réponse spectaculaire. En 1968, la Dodge Charger est performante, mais son aérodynamique pose problème. Sa calandre en creux agit comme un mur face au vent, et à haute vitesse, elle devient instable. Les ingénieurs savent que s'ils veulent battre Ford, ils doivent frapper fort, très fort. C'est alors qu'une équipe d'ingénieurs audacieux, dirigée par Bob Roger et soutenue par l'usine de course de Chrysler, décide de concevoir une version radicale de la Charger. L'objectif est clair, dompter l'aérodynamique pour gagner de précieux kilomètres/heure sur les ovales. Les ingénieurs ne reculent devant rien. Ils testent des dizaines de prototypes en soufflerie. Le résultat est spectaculaire. Une voiture de course homologuée pour la route avec un énorme nez conique de 18 pouces à l'avant et un gigantesque aileron de 58 cm de haut à l'arrière. Cette aile, au-delà de son look choquant, n'est pas qu'un gadget. Elle est placée assez haut pour être dans l'air propre, au-dessus du flux perturbé par la carrosserie, générant une stabilité inédite. La Dodge Charger Daytona est prête. Sous le capot, Chrysler propose deux moteurs redoutables, le légendaire V8 MI 426 de 7,0 litres développant 425 chevaux officiels, mais bien plus en réalité, et le V8 440 Magnum de 7,2 litres, plus abordable mais tout aussi robuste. La combinaison de cette puissance brute et d'une aérodynamique révolutionnaire donne à la Daytona un avantage décisif. Lors de sa première apparition en course, la surprise est totale. Sur l'ovale de Talladega, la voiture dépasse pour la première fois la barre mythique des 200 miles par heure, soit plus de 320 km/h. C'est un choc. Jamais une voiture de NASCAR n'avait atteint une telle vitesse. Ce record n'est pas un hasard. La Daytona est tout simplement en avance sur son temps. L'aileron arrière stabilise la voiture dans les longues courbes rapides, le nez conique réduit la traînée aérodynamique et la carrosserie profilée fend l'air comme un missile. Les pilotes qui la conduisent témoignent d'une stabilité jamais ressentie auparavant. La concurrence est déstabilisée. Ford, pris de court, ne peut rivaliser immédiatement. La Daytona devient l'arme ultime de Chrysler pour dominer le championnat. Mais son succès fulgurant attire aussi l'attention des dirigeants de la NASCAR qui commencent à s'inquiéter. Car avec une telle vitesse, la sécurité des pilotes et des spectateurs est mise en jeu. Les infrastructures de l'époque ne sont pas conçues pour des voitures roulant au-delà de 200 miles par heure. Les barrières de sécurité, les pneus, les stands, tout est pensé pour des vitesses moindres. Et au-delà de la sécurité, c'est l'esprit de la NASCAR qui est menacé. Cette discipline, née du stock car, se voulait une compétition de voitures proche de la série. Or, la Daytona, avec ses appendices aérodynamiques extrêmes, s'éloigne dangereusement de cette philosophie. Les puristes crient à la tricherie. Les journalistes s'interrogent et la pression monte sur les organisateurs. L'impact de la Daytona est immédiat. Dès sa première saison, elle accumule les podiums et s'impose comme la nouvelle référence. En 1969, elle remporte la Talladega 500 avec Buddy Baker et décroche plusieurs victoires décisives. Son record de vitesse de plus de 200 000 par heure reste gravé dans l'histoire. Mais plus la Daytona triomphe, plus elle cristallise les critiques. Ford, humilié, accuse Chrysler de transformer la NASCAR en laboratoire d'aérodynamique. Les médias parlent de voiture de l'espace tant son look est futuriste. Pour beaucoup, la Daytona a trahi l'esprit de la NASCAR sans se mettre en compétition des voitures dérivées de la production. Les dirigeants de la NASCAR, conscients de l'énorme avance technologique de Chrysler, craignent que la discipline ne devienne une guerre de prototypes. La Plymouth Superbeard,
cousine de la Daytona, apparaît en 1970, encore plus extrême, et confirme cette tendance. Les vitesses continuent de grimper, les records tombent les uns après les autres. Mais derrière l'excitation du public, une inquiétude grandit. À plus de 200 000 par heure, le moindre accident pourrait être catastrophique. Les pneus de l'époque, même renforcés, peinent à encaisser de telles vitesses. Les circuits ne sont pas conçus pour absorber des chocs aussi violents. En coulisses, les réunions se multiplient. Bill Francer, fondateur de la NASCAR, comprend qu'il faut agir pour préserver la sécurité et l'équilibre de la compétition. La rivalité entre constructeurs devient une course à l'armement, et si rien n'est fait, la NASCAR risque de perdre son identité. C'est dans ce contexte que mûrit la décision de limiter drastiquement l'aérodynamique. En 1971, la NASCAR introduit une nouvelle règle. Les voitures équipées d'ailerons dépassant certaines dimensions ou d'un nez trop allongé devront être équipées d'un moteur de seulement 305 pouces cubes, soit 5 litres, une cylindrée très inférieure au MI 426 ou au 440 Magnum. Cette limitation rend les voitures ailées non compétitives du jour au lendemain. La Charger Daytona et la Plymouth Superbird sont ainsi neutralisées. Officiellement, la règle n'interdit pas ces modèles, mais les pénalise tellement qu'aucune équipe n'a plus d'intérêt à les engager. En pratique, c'est un bannissement. Ce changement de règlement choque les fans de Chrysler, mais sauve la NASCAR d'une escalade incontrôlée. La Daytona devient ainsi une légende éphémère. Apparue en 1969, dominatrice en 1970, elle est mise de côté dès 1971. Sa carrière sportive aura duré à peine 2 saisons, mais elle aura marqué l'histoire pour toujours. Avec son bannissement, la Dodge Charger Daytona entre immédiatement dans la légende. Les exemplaires produits pour l'homologation, un peu plus de 500 unités, deviennent des pièces de collection recherchées. Le design audacieux, moqué à l'époque, est désormais célébré. L'énorme aileron arrière et le nez effilé font de la Daytona une icône instantanée des muscle cars américains. Son aura grandit au fil des décennies, alimentée par les récits de ses exploits et par la rareté de ses exemplaires. Sur le plan technique, la Daytona a ouvert une voie nouvelle. Son aérodynamique, testée en soufflerie, a influencé toute la NASCAR moderne. Même si les ailes géantes ont été bannies, les leçons apprises sur la réduction de la traînée et la stabilité à haute vitesse ont été intégrées dans les générations suivantes de voitures de course. En ce sens, la Daytona n'a pas seulement dominé son époque, elle a changé à jamais la manière de concevoir les voitures de compétition. Pour Chrysler, la Daytona reste une fierté. Elle prouve que l'ingéniosité et l'audace peuvent renverser un rapport de force. En humiliant Ford sur son propre terrain, elle a offert à Dodge une place unique dans l'histoire du sport automobile américain. Même après son bannissement, elle continue de représenter l'esprit d'innovation et de défi qui animait les ingénieurs de l'époque. Aujourd'hui, plus de 50 ans après sa brève carrière, la Dodge Charger Daytona est considérée comme l'un des muscles cars les plus emblématiques jamais construits. Les collectionneurs s'arrachent les rares exemplaires d'origine, souvent à des prix dépassant le million de dollars. Sa silhouette, autrefois jugée extravagante, est devenue un symbole de l'âge d'or de la NASCAR et de l'audace des ingénieurs américains. Son histoire continue de fasciner car elle incarne un moment unique où la créativité a devancé la réglementation. La Daytona n'a pas été bannie pour avoir triché, mais parce qu'elle avait trop bien joué le jeu, repoussant les limites de la vitesse et de l'aérodynamique au-delà de ce que la NASCAR était prête à accepter. Elle est le témoignage d'une époque où l'innovation pouvait bouleverser les règles, où quelques ingénieurs passionnés pouvaient changer le destin d'un championnat entier. La Dodge Charger Daytona de 1969 n'est pas seulement une voiture. Elle est le symbole d'un affrontement entre l'audace et la prudence, entre l'esprit d'ingénierie pure et la nécessité de protéger les pilotes et le public. Son bannissement n'a fait que renforcer son mythe. Aujourd'hui encore, son aileron géant et son nez profilé continuent d'inspirer respect et admiration, rappelant qu'il fut un temps où la vitesse n'avait pratiquement aucune limite.